Bonjour à tous, je suis Nina Grubeau, la consultante d'Attitude QHSE, le cabinet conseil spécialisé dans le domaine de la qualité, l'hygiène, la santé sécurité au travail et l'environnement. Depuis une dizaine d'années, nous travaillons pour rendre accessibles au plus grand nombre les systèmes de management dans tous les domaines, euh, en mettant en place, et depuis peu, nous avons mis en place sur notre site internet un certain nombre d'outils gratuits et payants qui vont vous permettre de mettre à jour et ou d'animer vos systèmes de management le plus efficacement que possible. Puisqu'effectivement, ce sont des outils que nous utilisons en tant que consultants depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Le tuto d'aujourd'hui va être sur le référentiel unique Calliope qu'a mis en place le gouvernement dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. La formation professionnelle est depuis un certain nombre d'années maintenant euh, soumis à de nombreuses réformes. Et la dernière en date prend, je vais y arriver, voilà, maintenant on partage le même document. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, la réforme est soumise à plusieurs évolutions. La dernière évolution en date est la disparition du Datadoc, pour ceux qui le maîtrisent, au profit du référentiel unique qualité, autrement appelé Calliope. Pour cela, nous avons développé, pour permettre aux centres de formation, nous avons développé un outil qui va permettre de se faire son propre autodiagnostic par rapport au système qu'ils ont actuellement et savoir où aller. Donc cet outil, vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre plateforme attitude-qhse.com, rubrique outils. Euh, et il est présenté comme tous les outils de la même façon, un onglet présentation de la notice et l'outil en lui-même. Donc, l'outil reprend tous les critères et les 21 indicateurs. Mais ne soyez pas effrayés par les 21 indicateurs. Les 21 ne concernent pas tous les centres de formation. Ceux qui sont en bleu, ce sont les critères spécifiques à certains centres de formation. Alors, pour cet outil, très précisément, vous aurez, en fonction de chacun des indicateurs, donc prenons le premier, le prestataire, on est dans le critère 1, conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus. Le premier indicateur, le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées, donc prérequis, durée, modalité, délai d'accès, tarifs, contact, méthode mobilisée et modalité d'évaluation accessible aux personnes handicapées. Ce que vous faites ici, vous reprenez toutes les formations que vous faites et toutes les informations que vous leur apportez et vous notez très précisément où vous en êtes. Est-ce que vous constatez que sur les formations que vous donnez à vos clients, les modalités d'évaluation, elles n'apparaissent pas sur l'ensemble de vos formations? Donc là, il vous reste sur la quinzaine de formations que vous proposez, il en manque 3 ou 4, vous en êtes à 75% et vous mettez le chiffre 1 sur 75%. Et dans l'exemple que j'ai mis 0, mais n'oubliez pas de supprimer le 0. Ici, dans le niveau attendu, on vous a repris, on doit donner une information accessible, exhaustive, c'est-à-dire sur l'intégralité des items mentionnés, datés et actualisés. Si vous ne pouvez pas, parce que à la suite de cet autodiagnostic, l'objectif, il est ensuite de faire intervenir un auditeur qui est référencé euh, euh, pour évaluer votre système. Et l'auditeur, il va s'attendre à ce que vous lui présentez un système où l'ensemble des informations reprend tous les items cités ici. Va reprendre, pardon,
il va reprendre ah non, ah oui, c'est une cellule protégée, je ne peux pas le mettre en surbrillance. Donc il va s'attendre à ce que vous lui présentez un ou plusieurs documents sur lesquels il va être inscrit la prérequis, la durée, la modalité, les délais d'accès, tarifs, méthode de mobiliser, modalité d'évaluation, etc. et ainsi que accessible aux personnes handicapées, oui, non. Il faut que tous ces éléments apparaissent. Dans le cas contraire, l'évaluateur, l'auditeur ne pourra pas vous dire que vous répondez spécifiquement complètement à cet indicateur. Et vous faites la même chose pour l'ensemble des indicateurs qui sont présentés dans l'outil. Et n'oubliez pas à chaque fois de vous référer au niveau attendu pour que vous puissiez cocher, mettre 1 dans la colonne 100%. Si vous ne, par exemple, démontrez pas l'existence d'une coordination des fonctions nécessaires à la prestation, vous ne pouvez pas mettre 100%. Dans, même lors, alors c'est là que c'est un peu au désavantage des très petites, des centres de formation de petite taille, c'est-à-dire par rapport à l'effectif, pas par rapport au chiffre d'affaires, mais par rapport à l'effectif. Vous êtes deux, par exemple, dans votre centre de formation. Il faut quelque part que vous puissiez présenter un organigramme. Vous êtes seul en tant que salarié, mais vous avez des sous-traitants. Présentez quelque chose qui s'apparente à un organigramme. Il ne faut pas que tout soit dans votre tête. J'espère que je me suis fait suffisamment comprendre. Là, on vous demande vraiment de mettre en place un système de management. En bleu, ce sont des items qui sont réservés aux centres qui proposent la validation d'acquis et au CFA. Une fois que vous avez complété l'ensemble de votre tableau, vous allez avoir votre onglet résultat qui va automatiquement s'alimenter. Et là, en rouge, vous voyez par exemple dans l'exemple que j'ai mis, attention, le critère 5 et 6, on n'y est pas vraiment, quoi. L'IA, il faut travailler un petit peu, revoir un peu. Et là, dans les colonnes, dans les cases pistes de progrès, vous pourrez noter les éléments que vous avez jugés pertinents sur lesquels travailler. Et vous avez le graphique qui apparaît juste ensuite, juste après, qui va vous permettre de mettre à jour, qui vous donne un visuel en fait sur les critères sur lesquels il faut que vous travaillez davantage. Suite à ça, suite à cette évaluation, vous estimez que vous n'allez pas y arriver seul, vous avez besoin d'aide. Donc nous avons conçu 2 outils pour vous. Le premier, c'est une formation en partenariat avec le centre de formation Acquise Formation. Il s'agit d'une formation en ligne où chacun des critères est détaillé et vous avez quelques exemples qui vous est donné. Vous aurez également la deuxième solution qu'on vous propose, c'est un coaching en ligne. Ce coaching où vous faites la formation d'office de base, mais à cela s'ajoutent des séances en ligne avec votre consultant sur les éléments qui vous manquent et qui vous restent à déterminer. Le consultant avec vous va vous proposer un certain nombre d'outils. De préférence, chez nous, au sein d'Attitude QHSE, on travaille davantage sur les outils que vous utilisez et on adapte par rapport au référentiel. Si vous n'avez pas d'outils, on vous en propose, mais dans tous les cas, ils sont forcément adaptés à votre activité. Pourquoi on insiste, j'insiste énormément sur ce point? Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue et que j'ai trouvée extrêmement pertinente. Ce sont 2 boulangers qui sont dans la même rue. Ils sont dans la même rue et il y en a un, qui fait un chiffre d'affaires mais incroyable et l'autre qui propose les mêmes produits, il comprend pas pourquoi le boulanger d'à côté, il a plus de chiffre d'affaires, il a plus de monde que lui, quoi. La morale de l'histoire, enfin, la morale de l'histoire est que tout simplement, on peut avoir des activités similaires, mais les chiffres d'affaires sont totalement différents parce que les hommes et les femmes qui composent cette structure sont différentes. On peut pas, même si on travaille en ligne,
On ne pourra pas vous proposer un outil et puis vous dire: «Bon, vous l'appliquez et puis vous démerdez avec», quoi, en gros. Non, 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 on vous pose un outil et en fonction de ce que vous faites et de comment vous le faites, on adapte. Si c'est possible de l'adapter. Mais la plupart du temps, c'est possible, donc il y a pas de raison. Donc je vous laisse, télécharger cet outil. Le site internet va apparaître, attitude-qhse.com. Vous allez dans la boutique et là, vous aurez, les outils cet outil, outil d'application Calliope que vous pourrez, adapter, enfin que vous pourrez dans un premier temps, heu, le mettre à jour, nous le renvoyer si vous le souhaitez pour qu'on puisse vous donner notre avis dessus. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, nous avons 2 produits à vous proposer. N'hésitez pas à en choisir celui qui vous paraîtrait le plus pertinent en fonction des résultats de cette auto-évaluation et du temps qui vous est imparti par rapport à l'échéance que vous serez fixée. À l'heure où on parle, c'est-à-dire au moment où j'enregistre cette vidéo, le 6 avril 2020, on n'a pas d'informations précisant que l'échéance du 1er janvier 2021 a été reportée. Donc par conséquent, moi je vous conseillerais de commencer à travailler dessus, tout au moins, de faire cette auto évaluation. Je vous dis à très bientôt, dans notre prochaine